Les tarifs d'électricité qui sont encadrés par l'État vont baisser pour la première fois depuis 10 ans et dans des proportions quand même assez inédites avec une facture qui, il est vrai, a beaucoup monté depuis 2022 mais qui va baisser de 15% à partir du 1er février prochain. Bonjour Philippe. Bonjour David, Tous mes voeux. bonne année. Bonne année. Philippe Escande, éditorialiste économique au journal Le Monde. Alors moi j'étais resté sur une baisse de 14%. Quand j'ai appris hier qui était promis par l'ancien gouvernement en termes de baisse de facture d'électricité. Et là, donc, on est à 15%, annoncé hier par la Commission de régulation de l'énergie. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. En décembre, à la fin de l'année, on parlait plutôt, enfin à l'époque très ancienne de Michel Barnier, on parlait plutôt de 10%, et puis 9-10%, et puis ensuite 14, et là 15%. C'est effectivement une bonne nouvelle. Ça l'est d'autant plus que ça n'empêche pas, et c'était ça qui était important, ça n'empêche pas le gouvernement de relever sa taxe, hein, puisque globalement, le prix de l'électricité, il y a trois composantes. Il y a le cours de l'électricité, le prix auquel les grossistes achètent l'électricité, et puis il y a les taxes du gouvernement, et puis il y a les frais d'acheminement et de distribution. Donc il y a ces trois parties-là, et en fait, le gouvernement avait prévu de longue date d'ailleurs finalement de relever sa taxe, la taxe qu'il perçoit, au niveau où elle était avant la crise énergétique. Il faut savoir que quand il y a eu la crise énergétique, on a inventé une chose formidable qui s'appelle le bouclier énergétique, qui a coûté très cher d'ailleurs à la France. Et ce bouclier énergétique, il était constitué notamment par un abaissement de cette taxe très importante. Et aujourd'hui, eh bien, elle va être remise au niveau où elle était en 2019. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre fait, c'est que les coûts d'acheminement, eux aussi, augmentent de façon assez importante par palier, mais au 1er février vont augmenter. Donc, résumé, la taxe augmente, les coûts d'acheminement augmentent et pourtant le prix baisse. Pourquoi? Parce que les cours de l'électricité ont baissé encore plus. Et c'était donc effectivement le bon moment pour passer des hausses de taxes. Est-ce qu'on est revenu des tarifs d'électricité d'avant, au final d'avant guerre en Ukraine, avec cette baisse de 15% ou pas? Alors, on revient à des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants. Il reste quand même que au niveau, si on prend au niveau européen, hein, ben, au niveau européen, il manque une toute petite chose qui est le gaz russe, qui était vendu très peu cher, notamment aux Allemands. C'est pour ça que l'Allemagne est en récession aujourd'hui. C'est parce que tout ça, ça a été transformé plutôt transféré, enfin, par du gaz naturel liquéfié qui est beaucoup plus cher, hein, ou du gaz venant de Norvège. Et donc, tout ça fait que les tarifs d'électricité, ils sont quand même durablement plus élevés. Et notamment, c'est ça qui évidemment embête les entreprises, il est beaucoup plus élevé pour les professionnels, pour les entreprises, qu'il n'est aux États-Unis. Et ça, c'est un problème de compétitivité qui est majeur. Mais pour les particuliers, on revient dans des zones qui ressemblent effectivement beaucoup aux tarifs qu'on avait auparavant. Alors, juste une petite question, parce que j'ai lu que 20 millions de ménages sont concernés, ceux qui sont abonnés au tarif bleu. Il y a aussi les 4 millions de foyers qui ont opté pour une offre indexée, que ce soit chez Engie, Total Energy ou ailleurs. La facture a baissé, mais comment ça se passe en fonction à partir de quand? Si on est mensualisé, si on est prélevé par trimestre, voilà, ça dépendra pour chacun. Parce que Oui, 15%, ça c'est une moyenne. dépendra. 15%, c'est une moyenne en plus, hein, donc, Oui, alors tout ça, effectivement, c'est une moyenne. Tout ça, ça démarrera au 1er février. Mais la commission de régulation de l'énergie qui gère ça, hein, et qui calcule justement les tarifs, elle indique que pour un foyer de 4 personnes, ça fera quand même une économie de plus de 600, de plus de 600 euros par an. C'est donc pas négligeable, hein, et 400 euros pour un foyer de 3 personnes. Donc, on est effectivement dans des chiffres qui sont beaucoup plus raisonnables que tout ce qu'on a connu ces dernières années. ouais. Après, il y a 10 millions de clients qui sont en France aux offres de marché. Est-ce que là, pour eux aussi, les prix vont baisser ou on ne sait pas?
Eh ben, on ne sait pas parce que c'est des prix libres, justement, parce que le tarif réglementé, comme son nom l'indique, c'est le gouvernement qui le fixe. Et puis les autres tarifs, ben, ils sont libres, c'est des prix du marché qui dépendent du prix de gros, du prix de l'électricité spot, enfin de tout un tas de facteurs. Ce qu'on peut constater que c'est comme les prix d'électricité baissent, les tarifs, ces tarifs-là, eux aussi, ils vont baisser. Et donc, le pari que fait la Commission de régulation de l'énergie et l'État derrière, c'est que le jeu de la concurrence fera que de toute façon, tout le monde s'alignera. Ouais. Donc on peut dire ou pas dire que l'électricité est redevenue pas chère en France, parce qu'on sait que d'ailleurs derrière, l'occasion de parler de nos centrales nucléaires qui tournent à plein régime, on tourne avec des problèmes de corrosion sur 2022-2023 et des centrales qui étaient à l'arrêt, autant là, je crois que ça tourne à plein régime, hein. Ah ben là, c'est exceptionnel même. On n'a probablement jamais autant produit. Toutes les centrales fonctionnent et à tel point que, alors maintenant il fait un peu froid, donc ça a un petit peu changé, mais jusqu'à une époque récente, EDF battait tous ses records d'exportation d'électricité parce qu'il en produisait trop et donc il en vendait massivement à l'extérieur. Donc, en tout cas, du côté des producteurs d'électricité, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et le fait que le parc nucléaire français soit maintenant en pleine capacité, évidemment, ça change la donne, hein. Alors, je précise pour les tarifs d'électricité, parce que je parlais des entreprises tout à l'heure, c'est important, mais la baisse des tarifs réglementés, ça va aussi toucher les TPE, donc votre boulanger qui était très triste d'avoir et parfois en très grande difficulté parce que c'est des petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, et bien là, elles vont bénéficier elles aussi de la baisse des tarifs, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas des entreprises. Et là, on est dans si on raisonne alors en termes de compétitivité pour les grandes entreprises et surtout les grosses consommatrices les plus grandes, eh bien là, on est dans des différentiels de coûts d'énergie qui sont encore très importants, notamment avec les États-Unis. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de très grandes entreprises qui implantent des sites maintenant aux États-Unis pour bénéficier de ces coûts de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui, avec le nouveau mandat de Trump, on en a parlé tout à l'heure, ne va pas s'affaiblir, puisque lui, il veut produire encore plus du pétrole. Et donc, effectivement, le pétrole pas cher, c'est le secret de l'énergie pas chère aux États-Unis. En France, et on finit là-dessus, Philippe, on a le réacteur de Flamanville hein, qui a démarré récemment, qui a été raccordé au réseau. 12 ans de retard, on le sait, facture multipliée par 4 à près de 20 milliards Ouais. d'euros. Est-ce que ça veut dire que le prix de l'électricité en France, en tout cas nucléaire, est amené à augmenter ou pas? Alors, ça, c'est la grosse inconnue, en fait, pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas quel sera le coût final des prochains réacteurs qu'on est en train de construire, enfin, qu'on va construire incessamment. Donc, il a été décidé, effectivement, d'implanter des 6 nouveaux réacteurs nucléaires en France. On nous promet, donc EDF revoit sa copie, revoit les plans en nous disant les coûts de construction seront plus faibles et les délais aussi, parce que le délai joue beaucoup dans les coûts. Et simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il va arriver à industrialiser finalement la construction de ces réacteurs qui sont extrêmement gros, extrêmement complexes et très difficiles à construire. Ce qu'on voit, c'est qu'en Grande-Bretagne, où c'est aussi EDF qui construit les réacteurs, il a le même problème qu'à Flamanville, c'est-à-dire un dérapage des coûts, hein. Là, le dernier en date, c'est maintenant, on parle de 40 milliards pour les deux réacteurs de Sizewell, près de Londres. Donc, c'est des sommes qui sont absolument considérables. Et tant qu'on est dans ces niveaux de coûts, on ne peut pas dire qu'on arrivera rapidement à baisser les prix. Donc il faudra effectivement à la fois du côté de l'ingénierie pour EDF et puis aussi du côté de l'innovation, c'est-à-dire trouver des nouveaux procédés ou faire des réacteurs plus petits, beaucoup plus faciles à construire. Mais si on n'a pas ça, on aura des coûts de l'électricité qui seront durablement plus chers. Hmm. Le nucléaire, dont c'est le retour en grâce, c'est ce que nous disait en creux l'Agence internationale de l'énergie. Retour spectaculaire en 2025. Ça se passe où dans le monde et quid de la France, de l'expertise française?
Oui, alors ça, c'est finalement la grosse surprise, c'est que on pensait que le nucléaire, et ça a longtemps été le discours, était une énergie qui était réservée aux pays développés. Et c'est vrai que c'est les pays développés qui utilisent massivement, enfin massivement, qui utilisent beaucoup le nucléaire. En tout cas, ce sont eux, principalement donc la France qui fait presque 70% de son électricité avec du nucléaire, mais aussi les États-Unis qui ont un petit peu plus de réacteurs, mais aussi le Japon, la Chine, la Russie, etc. Ce qu'on est en train de constater, en fait, c'est que les réticences très fortes occidentales, notamment en Europe, par exemple, évidemment, l'Allemagne ou l'Italie, eh bien, elles existent beaucoup moins dans les pays émergents. Et à bas bruit, finalement, on est en train de s'apercevoir que, il y a énormément de pays émergents qui ont des programmes de construction de réacteurs nucléaires. Alors pourquoi on ne les voit pas tellement? En fait, c'est parce que c'est pas vraiment EDF qui sont allés chercher pour construire leurs réacteurs, ce sont les Russes. Et les Russes vendent des réacteurs nucléaires dans le monde entier. Ils en vendent en Inde, en Égypte, au Bangladesh, à la Turquie, et puis à quelques pays d'Europe de l'Est. Donc on ne le voit pas, mais il y a une trentaine de réacteurs nucléaires de conception russe qui sont actuellement en construction dans le monde, pas dans les pays développés effectivement, mais dans tous ces pays. Et donc effectivement, c'est un renouveau du nucléaire, mais pas vraiment l'équation financière. Et ça pose un problème parce que c'est tellement, les coûts sont tellement élevés que les États ne pourront plus être les seuls à financer à financer l'investissement. Et donc, il faudra faire appel au privé. Et le privé va venir s'il y a de la rentabilité. Voilà, je le juge de paix. Explication, merci Ouais. beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David. Salut.